On va commencer la saison avec un moment un peu exceptionnel et assez excitant, c'est que Ella et Pitre, qui sont des plasticiens qui sont très connus ici à Saint-Étienne, et puis Ella, c'est une ancienne élève de l'école de la Comédie, donc ils sont très connus à Saint-Étienne, mais ils sont aussi bien connus à la Comédie, ont eu l'envie de faire un spectacle. C'est-à-dire pas simplement montrer leur peinture, mais aussi se mettre en scène mettre en scène l'acte de peindre. Alors ça nous a beaucoup intéressés, et puis ils ont souhaité créer cet objet ici, sur ce territoire, et puis dans cette maison qui est aussi bien la leur que celle de tous les Stéphanoises et toutes les Stéphanois. Donc on est ravis d'ouvrir la saison avec ça. C'est assez mystérieux. On a commencé à avoir des moments de travail. C'est très beau hein, de voir des peintres au travail. Puis ils ont quand même des formations aussi de gens du spectacle, donc ils sont quand même dans cette frontière-là. Ensuite, donc, il y aura la création d'au début. Et ensuite, on va rentrer dans le temps fort court-circuit dont on va lancer la 3e édition. Ça aussi, c'est un élément important du projet qui s'installe, qui se déploie, qui est maintenant bien repéré à la fois par les compagnies du territoire, puisque c'est un moment qui leur est dédié, aux compagnies d'Auvergne et de Rhône-Alpes, hein, et puis aussi par les professionnels. Et dans le cadre de la prochaine édition de court-circuit, on va avoir 3 créations. Il y a Mayanne Barthès, qui est artiste associée ici à la Comédie, qui va créer son nouveau spectacle Mélancoliquea, sur nos modes de vie et les limites de nos modes de vie. Je crois que le titre dit un peu plein de choses, voilà, sur la façon qu'on peut avoir ou pas de réinventer nos vies dans les coordonnées du présent et celles de la société, disons, de production et de consommation, qui est celle dans laquelle on vit. Il y a aussi Pierre Meunier et Marguerite Borda, la compagnie La Belle Meunière, qui sont aussi artistes de la fabrique et qui vont venir créer leur nouveau spectacle qui s'appelle Voyage au pays de l'inséparé, je crois. C'est un travail autour du jeu de la frontière, au fond. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière, avec quoi on est en contact, avec quoi on est séparé. Et il y a toute une dimension plastique évidemment dans le travail de Marguerite et Pierre depuis toujours, et donc il y aura ce jeu entre scène et salle, le jeu avec la matière. Enfin, pour l'instant, on découvrira avec eux au moment où ils vont créer. Puis il y a aussi Élodie Guibert, qui est une jeune metteuse en scène stéphanoise dont on a déjà accompagné le travail et qui va proposer sa nouvelle création, là aussi dans le cadre de court-circuit, qui s'appelle 7 rue des Alouettes. Et la création aura lieu à l'usine, mais c'est un projet qu'on accompagne aussi. Donc ça va faire une rentrée en termes de création extrêmement dense la saison prochaine. Ce qu'on peut dire, c'est que le projet quand même continue à être très attentif aux artistes femmes. Je crois que c'est une dimension très forte qui est portée aussi par Sophie Chen, qui est la directrice adjointe de la Comédie, mais qui a la responsabilité de la programmation et de la production dans cette maison, et donc l'accompagnement des artistes femmes, et notamment celles qui font des œuvres pour grand plateau, c'est une des dimensions importantes qui nous anime. On a parlé de Pauline Bureau, elle est tout à fait représentative de ce mouvement-là, c'est-à-dire d'artistes femmes qui portent une exigence esthétique très haute aujourd'hui, et une ampleur de projets sur les grands plateaux. Donc, et la saison prochaine, on peut quand même citer un certain nombre de projets qui vont s'inscrire dans cette ligne-là, puisqu'on va avoir la nouvelle création de Lorraine de Sagazan, qui s'est répétée ici, qui va être créée à Avignon cet été, Léviathan, et qu'on va accueillir dans la saison prochaine. On va aussi accueillir à nouveau Anne-Laure Liégeois, qu'on a déjà accueilli par le passé, et qui monte le Phèdre de Racine. Là aussi, c'est un projet qu'on attend avec beaucoup d'impatience et de gourmandise. Il va y avoir aussi Julie Duclos, qui vient, je crois, à Saint-Étienne pour la première fois, avec Grand-peur et misère du Troisième Reich, de Bertolt Brecht. Ça, c'est une ligne, l'attention qu'on porte à ces artistes-là reste très importante dans l'identité du projet aujourd'hui.